Bonjour à toutes, frères et sœurs en Christ. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui et j'espère que chacune et chacun, vous vous portez bien par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous encourage dans ces moments particuliers, difficiles pour notre pays, pour notre monde. Notre Seigneur est notre force et j'espère vraiment que Dieu vous renouvelle là où vous êtes. Alors nous sommes toujours dans ce temps de méditation et j'aimerais rappeler pourquoi on a pris le temps de nous arrêter sur 1 Corinthiens chapitre 13. En fait, 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'on l'a médité à l'église, il y a eu ces phrases assez fortes, assez cash de la parole de Dieu qui dit que si nous n'avons pas l'amour, alors nous ne sommes rien, alors ce qu'on fait ne vaut rien, alors ce que l'on fait ne sert à rien. Eh bien, si nous sommes sérieux avec la parole de Dieu, eh bien nous voulons dire d'accord, sans l'amour, tout ce qu'on fait ne sert à rien, eh bien il faut qu'on gagne l'amour. Il faut qu'on grandisse dans l'amour, on veut poursuivre l'amour, on veut mettre en pratique l'amour, tous ensemble, toutes et tous ensemble, et c'est un peu notre quête. C'est un peu notre quête. Parce qu'on se dit, attention, la parole de Dieu est en train de nous confronter à quand même quelque chose d'assez fou, hein. Elle nous dit, Ruben, t'as beau avoir les meilleurs diplômes, t'as beau avoir les plus belles qualités, t'as beau faire les plus belles choses, si tu ne le fais pas avec amour, tout ce que tu as, tout ce que tu fais ne sert à rien. Et ça nous secoue quand même, parce que parfois on va mettre en avant quelqu'un qui a peut-être des qualités oratoires, ou peut-être nos propres diplômes, ou nos propres compétences, nos propres qualités, etc., etc. Et on va mettre de côté euh, la patience, on va mettre de côté la bienveillance. Et la parole de Dieu nous dit, attention, si vous faites ça, vous êtes absolument à côté de la plaque. Et donc on veut vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu et dire, Seigneur, si l'amour est le cœur de la marche chrétienne, alors nous voulons poursuivre cela et profiter de, de ces quelques méditations pour justement garder nos regards fixés dessus. Et alors, je ne sais pas comment vous avez vécu, ça fait à peu près, je pense, 2 semaines qu'on est dessus, mais c'est quand même, j'aimerais quand même vous dire que c'est un défi, n'est-ce pas? Je pense que vous le partagez avec moi. Garder sa patience en toutes circonstances, envers tout le monde. Garder sa volonté de faire du bien à l'autre, ne pas s'irriter contre l'autre. Voilà, toutes ces choses-là sont des vrais défis. Et aujourd'hui, on arrive encore à un autre défi, mais merci Seigneur, Dieu nous aide à grandir et c'est notre conviction absolue. Donc nous sommes à la fin du verset 5. Donc on a lu 1 Corinthiens chapitre 5 et nous sommes à la fin du verset 5 et je vous propose donc de prendre cela et voilà ce que dit 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. La fin, c'est l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Prions encore les amis pour pouvoir vraiment nous laisser remplir de l'amour de Christ. Notre Dieu, notre roi, s'il y a bien quelqu'un qui nous aime, c'est toi. Et je te prie que chaque personne qui prend le temps d'écouter cette méditation, déjà soit convaincue de cela, que tu nous aimes. Et aide-nous aussi à marcher dans ce même chemin, le chemin de l'amour, parce que c'est ce que tu attends de nous en premier lieu. Et tu vois notre besoin de ton aide. Alors éveille nos cœurs et notre âme pour cela. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et alors, en fonction de certaines traductions, on va avoir l'amour ne tient pas compte du mal, ne comptabilise pas le mal. Et donc, on a 2 voire 3 façons de le comprendre, si on prend le texte, les textes originaux. Et en fait, la première façon de le comprendre, donc cette notion de l'amour ne compte pas, ne comptabilise pas le mal, c'est cette notion de dire je ne garde pas en compte le mal que tu m'as fait. Je n'enregistre pas tes mauvaises actions que tu as eues, soit envers quelqu'un, soit envers moi. Je ne les laisse pas s'enregistrer en moi. Alors, évidemment, cette notion est liée à garder rancune. Donc, si j'enregistre le mal que l'autre me fait, pour ensuite agir en conséquence et peut-être même me venger ou le priver de quelque chose ou ne pas être aimable envers lui, c'est vraiment la notion de la rancune. La rancune, la rancœur, peut-être même la vengeance. Et donc, toute cette attitude de se rappeler
un petit peu comme on va parler dans les couples quand on prépare des personnes au mariage, on va dire attention à ne pas rappeler les vieux dossiers. Oui, tu te rappelles quand on était à Franprix, en 2007, à un moment tu tenais le caddie comme ça, voilà, toute cette notion du vieux dossier qu'on a gardé et qu'on va ressortir, hein, pour coincer l'autre, pour lui montrer que, il est voilà, on veut lui montrer qu'on n'a pas oublié le mal qu'il nous a fait ou l'attitude qu'il a eue et cetera. Et au-delà de ne pas oublier, c'est surtout on veut agir en conséquence et comme je disais tout à l'heure, peut-être le punir. Donc on veut punir un peu l'autre et donc on va garder ça dans notre cœur, dans notre tête. Dans notre quête de l'amour, dans notre quête de construire l'Église de Dieu, dans notre quête de construire notre couple, notre foyer, notre famille, des relations qui honorent Dieu, bien évidemment que comptabiliser le mal que les autres vous ont fait, que les autres m'ont fait, n'aide pas. Et dénature l'amour, déconstruit l'amour, empêche l'amour. Donc ça, c'est un vrai blocage à l'amour, le fait de garder rancœur, rancune, garder le mal qu'on nous a fait. Et derrière aussi, ça, évidemment, ça a la conséquence de donc cette deuxième façon de voir ce texte, qui est de soupçonner le mal. Parce que je me dis que, voilà, en 2007, quand tu étais allé au Franprix, tu m'avais fait ça, et si c'est ça, ben, je m'en rappelle, et ben forcément, la prochaine fois, je veux soupçonner le mal. Je me dis peut-être que tu refais ça encore là, vraiment. Donc voilà. Et je vois que très souvent, on peut avoir un soupçon du mal quand on catégorise les gens, quand on les catalogue. Donc par exemple, vous êtes en train de conduire et quelqu'un vous coupe la route. Ah bah ça c'est les gens du 77, j'ai vu sa plaque. Ah bah voilà, ah, j'en étais sûr. Voilà. Donc on catégorise les gens. On catégorise. Alors ça peut être tout type de catégorisation, hein. Ça peut être des origines. Ça peut être une génération, les jeunes et les moins jeunes, etc. Tout type de catégorisation. Mais nous ne voulons pas garder cela. Et donc, c'est vraiment un encouragement, les amis. Et bien évidemment, comment faire pour résister à cela? Eh bien, deux choses, je crois. La première chose, c'est de nous rappeler que toutes et tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Toutes et tous, nous sommes fragiles. Toutes et tous, nous décevons l'autre. Toutes et tous, nous avons besoin de pardon. Et donc, nous voulons aussi que l'autre nous pardonne, et donc nous voulons aussi pardonner l'autre. Donc ça, c'est la première attitude, je pense, c'est de nous rappeler qu'on est toutes et tous à la même enseigne. Et la grâce que je vais faire à l'autre, je veux aussi qu'on me le fasse, et donc inversement. La deuxième chose, c'est le fait que Dieu est votre défenseur. Parce que parfois, quand on garde rancune, on garde rancœur, c'est qu'on ne veut pas lâcher le fait de punir l'autre, le fait de se défendre et de ne plus se faire écraser. Et on comprend cela. Et parfois, il y a eu des grands abus. Mais la première chose qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu veut être notre premier défenseur. Et je crois que ça, c'est ce qui va nous aider. Ça, c'est ce qui va nous fortifier dans notre tâche d'aimer l'autre. Celui qui vous donnera justice, c'est l'Éternel. Ne vous inquiétez pas. Et le plus bel exemple, bien évidemment, c'est Jésus-Christ. Il s'est privé, il s'est humilié, et Dieu ensuite l'a souverainement élevé au moment voulu. Le roi David aussi, pareil. Il s'est privé, il s'est humilié avant de devenir roi, et Dieu l'a souverainement élevé. Et vous et moi, Dieu nous élèvera comme quand il faudra, mais en attendant, nous, on veut aimer et on veut lui obéir. Et voici un texte qui peut nous encourager, qui peut vous fortifier lorsque vous êtes dans la quête de vouloir vous défendre, garder rancœur, amertume, rappeler à l'autre les vieux dossiers. Eh bien, votre défenseur, c'est l'Éternel, ce n'est pas vous. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je lis Romains 12, 17. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Les amis, vous savez que le monde sera transformé quand l'amour se répandra du nord au sud. Le vrai amour qui se sacrifie. Eh bien, soyons les premiers, frères et sœurs, à le répandre autour de nous, et nous verrons clairement des changements qui glorifient Dieu. Comptons sur lui. Prions. Notre Dieu, notre roi, nous avons besoin de ton aide et de ton soutien
pour aimer comme tu le demandes. C'est trop compliqué sans la puissance de ton Esprit Saint. Alors c'est pour cela que nous venons devant toi et nous voulons le faire par ta grâce. Fais de nous des hommes et des femmes qui brillons de l'amour de Christ. En ton nom Jésus. Amen. Soyez bénis.